D'abord, surpris, c'est avec consternation que je me suis ensuite souvenu que les forêts sont aujourd'hui presque totalement détruites, que de nombreux villages côtiers disparaissent progressivement sur les flottes de l'océan, sans oublier le manque cruel d'eau qui a jeté les habitants de Boaké dans une détresse dont j'ai été témoin lors de ma visite le mois dernier. Bien sûr, plusieurs causes peuvent expliquer la dégradation du capital naturel de la Côte d'Ivoire. Certaines sont humaines, d'autres naturelles. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va arriver, mais qu'on peut changer. Et c'est le changement climatique. Donc avant de commencer à discuter du changement climatique, traditionnellement, le rapport a deux messages. Le premier, c'est la vision de la Banque mondiale sur l'économie ivoirienne, au jour d'aujourd'hui, pour ensuite développer une thématique particulière qui est aujourd'hui, je le répète, le changement climatique. L'économie ivoirienne va bien. Un taux de croissance qui est supérieur à la moyenne régionale, qui est aussi supérieur largement aux pays avoisinants. Une économie que nous pensons va continuer sur la bonne voie, avec un taux de croissance qu'on prévoit autour de 7-8% dans les prochaines années. Donc un message clairement positif. Donc la première chose, et c'est le premier message, le pays doit réveiller son secteur privé. C'était un peu le message du précédent rapport économique. Ce message est encore plus accentué avec les résultats de 2017. Vous voyez dans ce graphique les trois moteurs principaux de la croissance économique en Côte d'Ivoire. Le secteur privé, le secteur public et le secteur externe. Ce qu'on constate, c'est que le principal moteur est bien entendu le secteur privé, mais vous constatez que le moteur du secteur privé s'est décru au cours des dernières années. Et cette décroissance est rapide. Le secteur privé a contribué à 10,5% de la croissance en 2015 pour ne que contribuer à 2,9% de la croissance économique. Le déficit budgétaire de 2017 a été contenu à 4,2% contre 4,5% initialement convenu avec le Fonds monétaire international. Les ajustements budgétaires adéquats et le renforcement de la discipline dans l'exécution du budget de l'État ont permis au pays d'amortir les effets de ces chocs. La Côte d'Ivoire, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est en marche, même si elle doit faire face à des défis parmi lesquels le changement climatique. Le pays, à l'instar de nombreux autres dans le monde et en Afrique en particulier, souffre des effets négatifs de ce phénomène avec des conséquences néfastes dans le secteur forestier, agricole, sur la sécurité alimentaire et la nutrition. La Côte d'Ivoire perd près de 200 hectares de forêt chaque année et son couvert forestier est à moins de 2 millions d'hectares contre 16 millions à l'indépendance en 1960. Le défi climatique est donc une question de survie pour notre pays. Le titre de ce rapport, pour que demain ne meure jamais en Côte d'Ivoire, n'est pas fortuit. Il faut dès lors adresser diligemment et avec efficacité ce rapport. La situation paraît critique, comme le dépeint l'analyse de la Banque mondiale, qui met en évidence que le pays est classé parmi les plus vulnérables au changement climatique. L'objectif est d'arriver à une part plus grande des sources d'énergie renouvelable dans le mix énergétique avec le développement de projets solaires et de biomasse. S'agissant de l'agriculture, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans la logique de promotion d'une agriculture intelligente face au climat en développant l'agroforesterie. L'objectif visé est de réduire la déforestation, de promouvoir les pratiques durables et intégrées et de mettre en cohérence la planification et l'aménagement de l'espace rural pour développer l'agriculture. À cet égard, une nouvelle politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts évaluée à 616 milliards de francs CFA a été adoptée par le gouvernement. Les acteurs locaux sont fortement impliqués dans la mise en œuvre de cette stratégie, notamment dans le cadre d'une approche inclusive de l'agroforesterie.